Bonjour à vous tous. Comment allez-vous? Comment se passe le début de ce mois de novembre? Avez-vous survécu le mois de octobre 2022? Bon, pour vous dire, les énergies continuent. Désolée, mais je ne vous annonce pas de répit, pas de calme, pas de quoi que ce soit. Nous continuons dans la montée énergétique et l'ascension pour arriver en crescendo à la fin de cette année 2022. Pfiou, on est bien d'accord. Intense de chez intense de chez intense. Et dans les moments de désespoir, dans les moments de difficulté, dans les moments de symptômes de toutes sortes, et il y en a, il y a des grands moments de solitude, des moments où la peur va prévaloir, et ensuite on reprend le chemin, on reprend notre santé mentale, notre calme interne, on applique toute la méthodologie qu'on a appris ces dernières années, et il y en a, et on observe, on respire, on boit de l'eau, on se promène en nature, et on calme le mental et nos circuits externes, et bien entendu nos circuits internes. Pas forcément simple. Le mois de novembre, et je vous parle aujourd'hui le 8 novembre, jour de la pleine lune et de l'éclipse lunaire en lune de sang. Il s'agit donc d'un jour puissant et qui va nous donner des secousses sismiques de toutes sortes, internes très certainement, externes probablement. Et nous allons être amenés, encore une fois, à se poser les bonnes questions, à prendre les nouveaux chemins, à oser autre chose, à écouter, à se calmer et à se poser. Observez aussi le système autour de vous. L'effondrement de ce système ou la trémulation du système, qu'il soit médical, politique, d'éducation ou autre, le système est en mauvaise posture. On vous raconte tout et n'importe quoi, et ça continue. Un narratif en remplace un autre. Mais finalement, l'idée derrière est d'essayer de contrôler, de maintenir la peur, de vous amener du sensationnel. Actuellement, l'énergie électrique, gaz, chauffage est au premier plan, avec des hauts et des bas. On vous raconte ci, on vous raconte ça, mais surtout on vous fait peur. À vous de rester zen, si on veut bien, de prendre le pas en arrière, d'oser autre chose, et surtout de questionner. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Et non pas de gober comme un poisson goberait une mouche. Non. Observez. Observez dans quel filet vous vous trouvez. Qu'est-ce que vous avez créé pour votre vie? Êtes-vous vraiment dans votre vie? Et si vous avez des symptômes, sachez qu'ils sont puissants. Et ils sont puissants à multiniveaux. Des douleurs variables et variées, beaucoup de douleurs dans les hanches, dans le bas du corps, dans les jambes, dans les mollets, dans les os. Des douleurs qui ne passent pas en boulotant un petit Smarties du Big Pharma
Et je vous recommande, mais recommande, de laisser le Big Pharma partir. Il est une arnaque absolue, mais absolue. Il a tout créé pour vous faire gober, mâcher, manger le Smarties et autres fadaises de son cru. Et oui, le mythe du Big Pharma se démonte progressivement. Mais il n'est pas encore démonté. Créé de toutes pièces, il y a un peu plus d'un siècle, par les fondations puissantes dont je ne te nommerai pas le nom, à vous de remplir les petits points traitillés, il a obligé, à coup de publicité, à coup de fausses études, à coup de n'importe quoi, de gommer une médecine de grand-mère, une médecine d'homéopathie, une médecine de plantes, de remèdes, une médecine qui marchait bien, mais qui ne rapportait rien. Et de vous emmener, vous comme moi, dans un chemin où on se retrouve une centaine d'années plus tard, avec un effondrement et beaucoup de déception, de peur et de difficultés face à l'ampleur des dégâts. Ce novembre 2022 va continuer à exposer, à exploser, à ouvrir les capteurs, à vous obliger à vous réveiller, mais pas confortable. Et pour ceux qui sont réveillés depuis un peu plus longtemps, ça continue. La désolation et la destruction est en cours. Nous sommes dans une même situation que la destruction de la forêt d'Amazonie, mis à part que la forêt elle-même n'est pas la destruction de tout ce merdier, et j'utilise à dessein ce terme, créé par une caste d'humains pour enfermer et mettre en esclavage une partie de la population humaine. Ma foi, nous y sommes. Nous sommes dans ce grand changement, dans ce grand effondrement, et non pas le grand reset. Nous parlons pas de notre ami Klaus, du World Economic Forum. Non. Ce n'est pas de celui-là qu'il s'agit. Nous parlons du grand réveil, de la grande ouverture, de la prise de conscience et de la prise de nos vies en main par nous-mêmes, mais par nous-mêmes. Et plus nous avançons dans 2022, plus nous nous rendons compte que nous devons prendre nos vies en main à tous les niveaux. Nous occuper de ce qui est important, de mettre en place des stratégies de changement. Et vous pouvez aller voir mes différentes vidéos sur le changement. Il y en a. Et progressivement, un pas à la fois, en mettant notre intention, en osant autre chose, en se posant différemment, en réfléchissant d'une autre manière, nous avons besoin de retourner dans la source de notre humain qui va à la rencontre de notre source du divin. L'humain et le divin sont
une même colonne. Et plus vous avancerez dans votre divinité, mais dans votre humanité, main dans la main, plus vous traverserez cette période avec un semblant de quiétude. Osez autre chose, pensez autre chose. Et souvenez-vous que pour régler un problème, vous ne pouvez pas utiliser la pensée qui a créé ce problème. Vous avez besoin de vous mettre à un autre point de perception, une autre position, vous mettre plus haut, plus large, plus loin. Et sortez de la peur. Mais sortez de la peur. Respirez, respirez, respirez. Et bénissez. Osez entrer dans la gratitude, même quand vous n'y arrivez pas. Novembre va continuer sa saga et son énergie. Et cette fameuse éclipse, celle du mois d'octobre, solaire, et l'éclipse de lune, vont continuer à amener leur énergie pendant ces prochains mois. Mais l'énergie va continuer à monter. Et vous allez me dire, oh, comment on va y arriver? Mais on y arrive, on intègre. On a mal 2-3 jours. On perd ses cheveux parce qu'on est dans un changement d'énergie. On a des plaques d'acné ou de démangeaison parce qu'on purge certains de nos vieux circuits. On a des nausées, des crises de peur et des crises d'angoisse. Et sachez, bien entendu, qu'il existe des circuits de manipulation puissants, mais pas plus puissants que vous. Si vous voulez leur donner puissance, ils vous tiendront. Ils essayeront de vous terrasser. À vous de rester dans l'instant, d'oser respirer, de trouver les forces à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. Arrêtez de penser qu'il y a une solution miracle à l'extérieur de vous. Non, elle est à l'intérieur de vous. Parlez, exprimez, tendez une main vers tel et tel qui pourra peut-être vous aider, ou tendez une main pour aider. Nous avons besoin les uns des autres. L'humanité est un peuple grégaire. Et nous sommes tous embarqués dans ce changement ensemble. Même si, de par la toxicité de certains êtres, de leurs difficultés, de leurs impossibilités, ils ne pourront pas venir forcément avec vous. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas descendre par qui que ce soit, par quoi que ce soit d'ailleurs. Ne vous embarquez pas dans des schémas de prévention qui sont des arnaques complètes, majeures et toxiques. Osez autre chose. Osez sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et quand votre médecin ou un autre professionnel dit de la santé vous dit « Ce n'est rien, madame, ce n'est rien, c'est dans votre tête », posez-vous la question, est-ce qu'il sait vraiment? Est-il connaissant? Pas sûr. Est-il plus connaissant que vous? Je mettrai largement en doute sa connaissance à ce niveau-là. Il ou elle connaît ce qu'il a appris, mais pas ce qu'il sent. Il ne s'est pas occupé de ce qu'il sent, de prendre contact avec plus haut que lui ou que elle, et d'avoir des réponses à un autre niveau. Développez votre intuition, développez
tout ce que vous pouvez sentir. Mettez des mots sur ce que vous sentez. Et parlez. Parlez, parlez, parlez. Osez autre chose. Osez essayer d'autres méthodes. Des médecines ancestrales. Des techniques ancestrales. Vous seriez étonné. Et surtout beaucoup moins intoxiqué. Rappelez-vous malheureusement que bien des systèmes ou même des personnes n'ont pas votre meilleur bien en tête. Décevant, oui, mais ma foi, aujourd'hui où vous en êtes, vous vous rendez compte. Vous avez commencé le grand réveil. Et, bien entendu, si la tristesse vous empare, liée à tout ce qui se passe, exprimez cette émotion, lâchez cette émotion et continuez votre route. Novembre risque bien d'être chaotique, puissant. Mais dans le chaos, on se réaligne. Et on se réaligne à notre source. Gardez bon cap, bon œil. Allez-y, un pas à la fois. Découpez petit et vous traverserez. Quand c'est trop dur, fermez tout. Mais fermez tout. Et recentrez-vous à l'intérieur de vous, avec votre ange, votre guide. Un bon bain, un bon livre, un bon morceau de musique, ou le chat, ou le chien. Et vous traverserez ensemble le moment d'errance, le moment des difficultés. À tout bientôt, et plein d'amour et de confiance à chacun d'entre vous pour traverser ce mois de novembre 2022.